Salut. Salut. On se retrouve pour Ah, comme ça on sait où on est. Voilà, c'est pas une surprise. A few moments later. Ok, on peut y aller. Et bah salut à vous. On est parti pour une petite vidéo tous les deux. C'est un projet qu'on a depuis quelques semaines, voire mois maintenant, et qui se concrétise aujourd'hui. Donc voilà, on a trop hâte. On est parti, là on est à la gare du Nord. Ouais, gare du Nord à Paris. Direction Lille. One eternity later. C'est parti. On passe la première. J'espère que je l'ai bien passé. On lève le frein à main. Mais je crois qu'il est desserré. On est parti dans le van. Pas peu bruyant, hein. C'est distrait. Et il faut le prendre en main, c'est pas facile. On fait une petite pause dans nos travaux pour vous expliquer un peu tout. Pourquoi on a pris un van, combien ça coûte à peu près, où on l'a trouvé, etc. Voilà, pour répondre à des petites questions qu'on se posait nous aussi avant de passer à l'action en gros. Ce qu'il faut se dire, c'est que acheter un van, ce que ça implique, c'est quand même se renseigner avant, savoir ce qu'on a besoin, pour quelle utilité, pour quelle durée. Ouais. Enfin, c'est pas comme acheter une voiture, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même plus réfléchir en amont. Et c'est sûr que vous n'avez pas les mêmes besoins si, comme nous, vous voyagez normalement qu'à deux, ou si vous voyagez en famille, ou si vous avez un gros chien, enfin je sais rien, les besoins, aussi, ou seul aussi, ouais, les besoins du coup ils diffèrent vachement en fonction du nombre déjà et de ce que vous recherchez comme type de voyage. Alors, le premier truc, c'est le prix. Nous, ce qu'on a fait, comme 95% des gens, c'est on a acheté le van d'occasion. Déjà parce qu'on n'avait pas le budget pour l'acheter neuf. Clairement pas. Faut savoir qu'un van neuf, ça coûte vraiment une fortune. Et en plus, Ouais. je trouve aussi que les vannes qui se font aujourd'hui, en dehors de leur côté pratique, ça n'a aucun charme. Enfin, on est vraiment sur des véhicules pratiques, comme un camping-car ou quoi. C'est l'utilitaire quoi. C'est ça. Bien sûr, on va avoir moins de soucis que sur un van d'occasion qui a déjà beaucoup de kilomètres. Qui a vécu, mais aussi je trouve que du coup il a une histoire. On a une autre van, il a déjà des petits stickers, des endroits où il est allé qu'on va continuer nous aussi. Je trouve que du coup c'est chouette de se dire qu'il a déjà roulé un peu partout. Là, je suis d'accord. Vraiment, on peut retrouver tout type de vannes, c'est-à-dire on va trouver des vannes vides, des vannes aménagées, des vannes semi-aménagées. Nous, on a eu la chance de tomber sur un van aménagé parce que c'est quand même un budget l'aménagement. Et théoriquement, quand c'est déjà aménagé, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de repasser les homologations, faire ça, là, tout ça, on n'aurait jamais eu les qualifications de le faire propre ça nous-mêmes. c'est un menuisier d'ailleurs qui l'a fait avec les anciens propriétaires. Du coup c'est du bois, c'est de la bonne qualité. Pareil l'électricité, c'est pas nous qui l'avons géré parce que c'est pas très compliqué dans un van, hein. Il s'agit de 2 batteries mais c'est quand même un poids en moins si tu le fais pas. Van, on a eu à 9000 € et donc on se donne 2000 € de marge pour tout ce qui est déjà le mettre à notre goût, vérifier la mécanique parce qu'il faut savoir qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, donc il faut toujours au moins garder, sachant que 2000 € c'est vraiment pas beaucoup, mais il faut quand même garder une petite marge. Faut pas se dire j'achète le van, je mets tout mon budget dedans et je reste juste 500 € pour la déco. Non, faut quand même garder une bonne marge et être sûr de... Ouais, même si on s'en sert pas maintenant en fait. Oui. T'as forcément un moment où tu vas devoir, nous on en a pas, mais changer la courroie de distribution, des trucs mécaniques, changer les pneus, c'est con, mais c'est un coût de 300-400 €.
bon, faut toujours prévoir l'assurance aussi. On a la chance d'avoir des gens autour de nous qui s'y connaissent bien en mécanique contrairement à nous. Donc ils ont pu vérifier un peu tout ça. Et déjà on a bien testé le van parce qu'on a, entre l'endroit où on l'a acheté et l'endroit où on l'a déposé, il y avait 500 km. Donc on a fait un crash test directement. On sait que ça roule. On sait que ça roule. Bon, c'est vrai que pendant la route on a quand même eu une petite frayeur. Hein. On vient d'avoir un petit problème. On se voyait juste déjà dormir de façon impromptue dans le van, Voilà. sans nourriture. On a pensé à passer notre première nuit dans le van improvisé. En fait, la jauge du van était bloquée aux 3 quarts. Ce qu'on savait pas en fait, c'est que quand le plein est fait, en fait, la jauge du van reste aux 3 quarts. Et du coup, on a voulu, en partant de notre van après l'avoir récupéré, le prendre, enfin faire le plein normal. Et je fais le plein et je vois qu'en faisant le plein, ça commence à déborder. J'essaye et tout, et puis on repart vraiment déçu. Putain, c'est bizarre, tout ce qu'on met ça coule. Et on essaie d'appeler la dame et elle répond pas, elle devait être occupée. Et pendant genre une demi-heure, Bertie a repris le volant. Moi j'étais en train de scroller, de chercher plein d'informations sur. Moi, je vous dire qu'on entendait l'épée de bouche. Avec Gustave, on l'entendait bailler. On s'est rendu compte que quand la dame nous a appelé que en fait c'était ce souci-là des 3 quarts et que la dame était trop sympa en plus, elle nous a fait le plein avant de nous l'acheter parce qu'elle n'était pas du tout obligée. D'habitude, il paraît, enfin je connais pas, mais il paraît qu'on vend un véhicule plutôt à vide qu'à plein. Enfin bref, plus de peur que de mal. Après ce grand trajet, on a vu que le van, en s'arrêtant, on n'avait pas de frein à main. En fait, on est arrivé devant l'endroit où on s'est garé, ce qui était un peu en pente. Et je tire le frein à main, Et là, mon frein, et là, on va devoir changer une bonne partie du frein à main ouais. qui passe au contrôle technique, mais qui en fait a une capacité de 30%. Donc il y a juste 70% du frein à main qui marche plus. Et on se dit que si on doit, je sais pas, si on va dans les Pyrénées ou je sais pas où, on a envie de pouvoir se dormir tranquille, quoi. C'est juste pour dire que faut vraiment penser qu'il n'y a pas que l'achat du van et qu'il y aura tout un budget qui va suivre derrière, et que dans notre cas, très petit budget pour un van, on a prévu en amont tous les aléas qui pouvaient arriver. Un deuxième point qui nous a fait choisir ce van en question, c'est la mécanique. En fait, comme on l'a dit, on n'est pas des pros de mécanique. Robin, c'est à peu près les grandes lignes. On sait les petites bases, quoi. Voilà. En vrai, tout le monde peut se débrouiller, mais connaître la mécanique et savoir remettre de l'huile ou des trucs comme ça. Ouais. Et trouver les pannes d'où vont venir les problèmes, c'est différent. Ouais. Ce modèle-là, du coup, il est de 94, donc il est plus vieux que nous deux. Oui. mais quand on l'a regardé, il n'y a pas de traces de rouille sur le châssis. La mécanique, elle roule. Enfin, ça marche très très bien. C'est un modèle, c'est un Mercedes du coup. Donc il faut savoir que c'est des vieux moteurs mais bien costauds, quoi. Très réputés pour être fiables. Globalement, je pense que le conseil le plus important quand vous voulez acheter un van, c'est de demander à des gens qui ont des vannes de vous renseigner, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui achètent pour la première fois des vannes, ils font souvent des erreurs. On a souvent des trucs qu'on voit pas, qu'on pense pas. On sait pas quoi regarder aussi. On sait pas quoi regarder, oui. Nous, par exemple, on nous a bien conseillé, quand tu vas acheter ton van, tu vas direct voir en dessous. C'est le plus important, en fait, l'état du châssis. S'il y a de la rouille perforante, franchement, faut même pas chercher à acheter le truc. C'est à moins d'être très très fort pour le rénover, mais sinon c'est mort, quoi. Faut surtout, je pense, bien s'entourer. Il y a toujours, si vous allez sur les forums ou si vous connaissez quelqu'un qui a acheté un van il y a quelques années, par exemple Robin, il a de la famille qui vit en van. Donc on les a contactés pour qu'ils nous conseillent avant l'achat de ce qu'il fallait pas. Le troisième point à prendre en compte, c'est l'aménagement. Qui veut dire van aménagé, dit aménagement, donc faut regarder un peu ce qui est déjà en place. Oui, le véhicule, en fait, il peut être soit en VASP, alors je saurais pas dire de tête exactement ce que ça veut dire cette homologation, mais ça veut dire que en tout cas tu as le droit d'habiter dans ton van, il a le droit d'être aménagé. Ou alors il peut être en CTTE, mais alors là ça veut dire qu'il est considéré comme utilitaire. En fait, si tu achètes un fourgon pas aménagé et que tu comptes l'aménager, s'il est en CTTE, tu peux l'aménager, mais techniquement c'est pas, officieusement c'est accepté, mais ça veut dire qu'à chaque contrôle technique, tous les ans d'ailleurs, tu vas devoir enlever tout l'aménagement de ton van. Donc nous on voulait pas de ça, et en plus si ton van il est en VASP, ça veut dire que tu passes le contrôle technique comme une voiture tous les 2 ans. C'est quand même un peu avantageux, sachant que nous dans 3 ans
Comme c'est un vieux Titi, il passera en véhicule de collection. Ouais. Et là, ça veut dire qu'on passera un contrôle technique tous les 5 ans. Et après, au niveau de l'aménagement de ce van, ça se voit en fait, il était déjà bien aménagé. Il a énormément de rangements. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un couchage en haut sur la partie supérieure, un couchage en bas. Ici. En fait, on ne voit pas ici, mais si on tire la barre ici et on tire sur le côté, ça fait un deuxième lit de place. Donc théoriquement, si on croise quelqu'un qu'on connaît, si quelque chose un week-end, on veut partir à 4, on a de quoi dormir tous les 4 dans le même endroit, même van. C'est vraiment très très chouette. Ouais. Donc la sous-partie de l'aménagement, c'est tout ce qui est accès à l'électricité, le gaz et l'eau. Pour un van, il faut vivre dedans, donc ça veut dire que ça nous demande d'avoir un accès à l'électricité, de pouvoir chauffer des trucs le soir, histoire de manger chaud, parce que manger froid tout le temps, quand il pleut, c'est pas très sympa. Quand il pleut, c'est pas sympa. L'été, pour manger des salades, oui. Mais... Ouais, tu peux manger ta petite salade dehors, mais quand il pleut et que ça caille, t'es bien content d'avoir un réchaud. C'est ça. Ah oui, et d'ailleurs, en parlant de ça caille, faire gaffe aussi à l'isolation. Quelqu'un qui veut vivre vraiment constamment dans son van va peut-être devoir faire plus attention à ce genre de choses. Ce qui dit mauvaise isolation dit besoin de chauffage, humidité, et du coup, là où on sait qu'on a peu d'isolation, même si ces endroits-là, c'est isolé. Après, tout est isolé, bien sûr. Tout est isolé, mais bien sûr, on a beaucoup de vitres autour du van. Et du coup, ça fait que, certes, c'est clair, c'est chouette. Et du coup, l'été, on va trouver ça très très chouette de pouvoir ouvrir les vitres, machin. Mais l'hiver, il va faire un peu plus froid que dans un van. Et plus chaud l'été. Et plus chaud l'été. Un truc hyper important auquel on ne pense pas, c'est tenir debout dans son van. Et voilà, Robin il est très très grand et c'était hyper important pour nous que, moi aussi, mais que lui aussi puisse tenir debout, parce qu'on s'est dit, tu veux cuisiner, il y a un jour comme aujourd'hui où il pleut, t'es dans ton van et t'es comme ça toute la journée, ça doit être vraiment très très lourd. On a une toile qu'on peut surélever, déjà ça nous permet d'avoir la partie couchage qui est en haut et du coup d'économiser de la place. Moi je peux largement tenir debout. Si niveau électricité, il faut regarder si vous avez bien sûr une batterie pour le véhicule, mais aussi si vous avez d'autres batteries, c'est-à-dire il vous faut des batteries auxiliaires pour pouvoir recharger votre ordinateur, votre téléphone, vos lampes, je sais pas ce que vous avez besoin, mais tout ce que vous voulez pour pouvoir le recharger. Un autre point aussi dans le van qu'on trouve pas toujours, c'est l'eau. Et nous du coup on a un robinet qui fonctionne, on a 2 bidons en fait, un bidon eau propre, un bidon eau usée. Le bidon usé évidemment qu'on va jeter sur les aires spéciales où il y a des endroits pour vider ton eau. Oui, c'est important, faut pas non plus le vider dans le fossé, un peu de respect. Un peu de respect tout de même. Pour la planète, s'il vous plaît. Déjà on conduit dans le vieux taco, alors Ouais, déjà bon, tu sais jamais où tu vas, est-ce que tu vas trouver facilement de l'eau ou pas. Là au moins on sait qu'on a une petite réserve en cas de besoin, on peut faire notre vaisselle, etc. Nous on va s'y remettre, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on pouvait expliquer. Oui. On préfère pas s'avancer non plus sur des sujets qu'on n'a pas encore en main, on va dire, parce qu'on a très peu roulé avec encore, une seule fois. Donc bon, on reviendra là-dessus et on a encore surtout du boulot avant de pouvoir partir avec ce petit bibi là. Donc on va vous montrer tout ça.